Salut à tous, nouvelle vidéo, petite critique à chaud, en l'occurrence on sort tout juste de la projection de Evil Dead Rise et on va vous dire ce qu'on en pense à chaud. Alors, on va suivre l'histoire de Bess, qui est ingé son pour un groupe a priori de rock. Et en fait, après une tournée qui a priori est relativement longue, elle va retourner voir sa sœur, qui vit à Los Angeles, dans une tour un petit peu délabrée, un tout petit peu, avec ses 3 enfants. Dans le rôle de sa sœur, donc Ellie, on va retrouver Alyssa Sutherland, qu'on a pu voir notamment dans la série Viking. Dans le rôle de Bess, il y a l'actrice Lily Sullivan. Et donc, on va suivre tout ce petit monde enfermé dans cette superbe tour à Los Angeles, qui en fait va libérer une entité maléfique. Vous vous doutez par quels moyens techniques? Tout à fait, mais on n'en dira pas plus. Alors on ne va effectivement pas aller plus loin dans le descriptif parce que comme la plupart de nos chroniques à chaud, celle-ci va être garantie 100% no spoil. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, la regarder avant d'aller voir le film. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire ? J'aurais aimé vraiment dire du mal de ce film. Ça sera pas le cas aujourd'hui en fait. Ouais, parce qu'il faut savoir que je pense que je peux parler au nom des deux, qu'on partait quand même sur un gros a priori extrêmement négatif. Ouais. Quand on nous a vendu une suite à la base, je crois que ça avait été vendu comme ça, à Evil Dead, sans Sam Raimi à la réalisation et sans Bruce Campbell et donc sans Ash Williams, on était des plus dubitatifs, surtout que l'un comme l'autre, on n'a pas été fan du tout du remake de 2013, donc on partait sur un a priori assez négatif. C'est ça. Après, n'empêche que Sam Raimi est quand même producteur du film, Bruce Campbell aussi, et d'ailleurs Bruce Campbell fait une apparition voix. Ouais, c'est pas du spoil parce que ça a été vendu. Ça a été vendu. On le savait avant d'aller voir le film. Mais c'est vraiment une légère apparition, c'est rien de... Bon. Voilà, il apparaît quoi. On sait que vous aimez quand on rage, on aurait aimé clasher ce film, on aurait vraiment aimé clasher ce film, malheureusement ça n'arrivera pas. Non, parce que finalement il est pas si mal. Alors, même plus que ça, ça oui, il est même très bien, ouais c'est vrai, on peut vraiment pas en dire. Enfin, moi j'ai vraiment passé un excellent moment quoi. Alors déjà il y a des easter eggs dans le film, vraiment il y en a qui sont assez subtils et il y en a un qui est vraiment fun, enfin il y en a un qui m'a éclaté. Après il y a quand même des hommages au premier film de Sam Raimi. Alors attention, quand on dit au premier, on ne parle pas du remake de 2013. On parle du premier film de Sam Raimi sorti en 1981. Si je raconte pas de conneries. Moi j'aurais dit 2, mais peut-être que je me trompe. On parle vraiment du premier. Voilà, vraiment le premier, ouais c'est ça. En fait il va respecter le matériel de base, il va reprendre quand même des éléments de celui de 2000, je sais plus combien, 13. Et il va quand même trouver sa place en fait dans la mythologie. Toute cette chronologie d'Evil Dead. Et d'ailleurs, la scène d'intro est vraiment... On s'excuse s'il y a un insecte volant. Il y a un insecte, il y a des insectes, des chats, enfin il y a rien qui va... Des bruits. Donc je disais la scène d'intro qui est vraiment cool. C'est un des seuls bémols que je mettrais au film. Oui, cette scène est là, je pense, pour peut-être, alors peut-être que je me trompe, mais peut-être introduire une suite. Alors la scène en elle-même, elle est très cool. Elle est bien réalisée, elle fonctionne, mais en tant que telle, dans le film, là où elle est placée, pour moi, elle n'a qu'une seule utilité, c'est de faire le pont avec les films précédents. Oui, et je pense aussi d'introduire quand même une suite. Elle fait vraiment scène d'intro et c'est tout en fait. Ouais. C'est vraiment juste une intro, paf, pour dire voilà, on est devant Evil Dead, tu vois, on a fait une intro, c'est Evil Dead, point. Et après on passe à autre chose. Mais en fait, ils arrivent quand même à rattacher les wagons par rapport à cette intro. Et comme dit, moi je pense que elle est vraiment là pour peut-être proposer une suite. Ouais, on peut voir ça comme ça. Après, vu ce qui se passe à un moment donné dans le film, c'est pas du spoil, mais la mythologie d'Evil Dead étant respectée après l'écoute d'un enregistrement, cette scène-là aurait suffi à rattacher les wagons avec les autres films, puisque ça apporte même quelque chose, sans rentrer dans les détails parce qu'on va pas spoil encore une fois, mais ça apporte quelque chose pour moi à la mythologie de Evil Dead, on va pas vous en dire plus. Mais bon, ça c'est dans le cahier des charges, l'écoute du fameux enregistrement, ça sauf erreur de ma part, on l'a dans les 3 premiers films de la saga. Dans la série, je sais plus. Peut-être pas dans le 3e. Peut-être pas dans le 3e, mais bon, ça fait partie du folklore, donc ça, il y a des éléments, il y a des repères qu'on a quand on connaît la mythologie d'Evil Dead qui sont bien présents et qui font plaisir parce qu'ils sont bien amenés. Ça encore, c'est le seul bémol que je mettrais au film, c'est cette scène d'intro qui n'avait pas forcément lieu d'être, si ce n'est à raccrocher les wagons visuellement au précédent, mais on comprenait qu'il y avait un rapport avec les autres films. Alors, on était dubitatif quant à la place du film dans la chronologie. Est-ce que c'est un deuxième remake? Est-ce que c'est une suite au remake de 2013? Est-ce que c'est un requel? Je partirais plutôt sur la dernière option. Oui, c'est une histoire qui se passe dans le même univers, en fait, finalement. Mais requel, pas au sens péjoratif, dans le sens où c'est à la fois une suite, on va dire dans la chronologie, parce que le film est contemporain, se passe de nos jours, mais se passe à un endroit complètement différent. L'environnement urbain me faisait très peur aussi. En l'occurrence, ça fonctionne. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Ça fonctionne parce qu'en fait, on ne sort pas de l'immeuble. Mais moi, j'avais très peur qu'en fait, ce soit plutôt une espèce de truc genre, tu vois, en fait, quand on sait plus quoi faire, on les met en ville, genre Jason, machin, Freddy, blablabla. Scream, Scream, alors que là, en fait, c'est en ville où
ouais. Mais en fait, finalement, ça pourrait très bien se passer. Ça reste un vrai huis clos. Ouais, c'est un huis clos, voilà, c'est ça. Là où et ça apporte quelque chose, parce que là où les premiers se passaient, par exemple, en extérieur, alors il y avait un environnement pas cloisonné, mais dans cette forêt dont on ne pouvait pas sortir. Voilà. Là, l'environnement est encore plus limité, parce que ça se limite à cette tour. Vraiment, ça se passe dans un seul et unique endroit, et ça fonctionne, parce qu'il y a une espèce de sensation d'étouffement qui ressort vraiment. Ça fonctionne parce que les éléments qui sont obligés de rester dans cette tour fonctionnent et sont bien faits. Ils sont bien amenés, ouais. En fait, vraiment, l'histoire est bien écrite, je pense, sincèrement. C'est vraiment un atout à ce film. Complètement. Et d'ailleurs, les personnages sont très bien écrits. Ouais, franchement. L'acting, il est bien aussi. Moi, je sais que cette petite fille là, qui joue une des 3 filles de Ali, on s'est posé la question. Elle est impressionnante dans son jeu. On s'est posé la question de est-ce que c'est du jeu d'acteur ou est-ce que la pauvre gamine était vraiment terrorisée. Je me suis dit, c'est pas possible, ils ont terrorisé cette môme, ou alors vraiment, elle joue mais superbement bien. Et je pense que le fait que les acteurs jouent bien, le fait que le scénar il tienne la route, c'est franchement un bonus, parce que je trouve que si vous suivez la chaîne depuis très longtemps, vous savez que Evil Dead, c'est pour moi le haut du panier, du haut du panier, du haut du panier, et que pour moi, le 2013, il s'est un peu cassé la gueule. Par exemple, celui de 2013, pour moi, les personnages ils sont très mal écrits. On a des personnages pétés de clichés, voilà, la droguée, le machin, enfin voilà, pour moi, ça tenait pas à la route. Ah, on a eu une petite crainte au début du film par rapport à ça. On a eu une petite crainte, mais finalement, non. Et ça tient la route, justement, cette crainte qu'on a eue. En fait, finalement, n'était pas une crainte, parce que c'est vraiment ça qui fait que le film il se tient aussi. Mais en fait, là où on avait tous les clichés possibles et imaginables dans le film de 2013, et ben là, on les a pas, et ça fait vraiment plaisir à voir. Ouais, parce que en fait, l'écriture des personnages, elle est plus que correcte, elle est vraiment convaincante. Alors, on a droit à un casting quasi exclusivement féminin. Les personnages masculins sont relégués au second plan, avec des enjeux, on va dire, sociologiques, on va dire, au niveau du statut, de la condition des personnages qui sont très actuels. Puisqu'on a droit à des personnages féminins, tous les deux, qui sont dans des situations assez précaires. Une, de par sa situation matérielle et familiale, de l'autre, de par son métier, donc il y a un gesson, mais sans forcément tomber dans le pathos, etc. Et ça apporte quelque chose au film. Oui. Parce qu'on est face à des personnes qui sont en gros prêtes à tout, tous les sacrifices, que ce soit avant, au niveau de leur vie quotidienne, ou enfin pour un des personnages du coup, ou face aux éléments du film qui sont prêts à tout pour protéger leur famille. Et il va y avoir une espèce de passage de flambeau à un moment donné entre les deux personnages. C'est très bien écrit. Et ça fait que on reste devant un film d'horreur, et vraiment d'horreur dans le sens pur du terme, hein, mais avec des vrais enjeux dramatiques en fait. Il y a des vrais enjeux dramatiques dans ce film. Je sais pas l'interdiction au niveau des âges là, à quel niveau il se situe, mais je crois que c'est moins de 16. Ouais, franchement c'est mérité parce qu'il est vraiment très trash. Après, c'est pas un film où on va sursauter. Alors, c'est relatif. Pour le coup, je trouve qu'il y en a pas beaucoup et il fonctionne plus ou moins. Ouais, mais il y en a pas vraiment. Enfin, c'est pas un film où tu vas avoir peur vraiment tout le temps du début à la fin. Ça va être vraiment un film très graphique, vraiment dégueulasse. Franchement, il y a vraiment des zones dégueulasses. Il y a des scènes où même nous, on s'est dit, oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est génial. C'est un film assez dégueu, à pas mettre devant tous les yeux si vous êtes un peu sensible. Je sais qu'il y a des phobies. De vomi de certaines substances ou de certains organismes dégueulasses. Voilà, t'as pas trop, voilà, bref. Dégueulasse. En fait, on est vraiment, encore une fois, hein, je sais que je le dis pas mal, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de renouveau du cinéma d'horreur. Je l'avais déjà dit, je crois, quand on a parlé de Terrifier 2. Oui. J'ai l'impression qu'il y a un renouveau, qu'il y a un retour à la vraie horreur, au vrai cinéma d'horreur après des films comme Terrifier. Il y en a quand même pas tant que ça. Après, il y a un peu moins de films d'horreur quand même qui sortent là les derniers temps au cinéma. Mais vraiment de l'horreur. Si la quantité n'y est pas, mais que la qualité y est. En fait, quand on vous dit tout à l'heure que le film se rapproche du premier, à savoir que le second degré est très peu présent. Le second degré est présent à 2 ou 3 moments du film, mais c'est pour ça qu'on est beaucoup plus proche de l'esprit du tout premier Evil Dead, alors le plus culte de la saga, parce que je me trompe pas quand je dis que c'est le 2 dans lequel le second degré était quand même très présent. Là, on est vraiment plus proche de l'esprit original de la saga. De là à ce que le personnage principal devienne un Ash Williams 2.0 au féminin, franchement, moi je trouverais ça kiffant. Ça fonctionne. Le film est très dark, il est très sombre, que ce soit visuellement. Alors c'est très sombre à l'image, au niveau de la photo, mais ça reste très lisible. Parce que ça dessert une atmosphère très sale, Je vais lâcher le mot. On est sur un film très pessimiste, quoi. Il y a clairement pas de happy end, quoi. Tu peux pas dire ça, tu spoil les gens. Non. Bah si. Regarde dans Massacre à la tronçonneuse, à la fin... Bah elle s'en sort quand même. Ouais, mais c'est pas un happy end, hein. Qu'est-ce qu'elle devient après? Bon, ce qu'elle devient après, c'est une thérapie. Non, mais tout ça pour dire... Non, mais quand je dis qu'il n'y a pas de happy end, ça n'est pas un happy end pour moi. Okay. Ça n'est pas un happy end. Que le personnage meure ou que le personnage survive, la voie qu'emprunte le film à la fin, ça n'est clairement pas un happy end. D'ailleurs, à la fin, ils ont même réussi à mettre un hommage au film de 2013.
Mais bon. Oui, c'est vrai, graphiquement, visuellement, alors ils ont repris pour moi un des seuls éléments de celui de 2013 qui fonctionnait. Je vais pas vous dire ce que c'est. C'est ça, ils ont repris le meilleur de celui de 2013. Alors, ouais, je pense que, comme dit Bruce Campbell et Sam Raimi, je pense qu'ils s'étaient impliqués dans la production, mais en tout cas, Lee Cronin, le réalisateur, il a compris la saga Evil Dead. Pour moi, Fede Alvarez s'est complètement planté en 2013. Après, ça n'engage que moi et je sais que je suis une des seules à penser ça parce qu'il y a énormément de gens qui aiment beaucoup celui de 2013. Mais là où, pour moi, là où Fede Alvarez s'est planté, et ben dans celui-là, c'est une réussite en fait. Même si franchement, le fait qu'il manque Ash, pour moi, c'est quand même un... je crois qu'il faut que je réussisse à me mettre dans la tête qu'il n'y aura plus jamais Ash dans Evil Dead. Mais ça, c'est très dur pour moi. Je pense déjà parce que j'ai jamais fait le deuil de la série. Ça, c'est vraiment très difficile. Ah, mais on n'aura jamais notre futur post-apo. Donc, ok, on sait. Déjà, il faut faire le deuil du 4e qui ne sortira jamais. Après, il faut faire le deuil de la série. De toute façon, Bruce Campbell, après l'arrêt de la série, je pense qu'il a clairement dit que lui, en tout cas, en tant que comédien physique, on va dire, il en avait fini avec le personnage de Ash Williams. Et on peut comprendre pourquoi, vu les arguments qu'il a avancés. Il a dit qu'il interpréterait de nouveau le personnage de Ash Williams vocalement pour un jeu vidéo, je crois. Donc, il resterait Ash Williams, mais pas physiquement. Tout simplement parce que c'était trop dur pour lui. Il se tue à la tâche. Ouais, j'avais lu une interview où il disait qu'entre 2 saisons de Ash versus Evil Dead, que sa meilleure amie s'appelait Soins Intensifs. Le mec se ruinait physiquement. Et on peut pas lui en vouloir de vouloir s'arrêter et de dire, voilà, c'est bon, j'en ai fini avec ce personnage. Quoi. Bien sûr. Quand tu joues ton intégrité physique sur un film ou sur une série, c'est que c'est le moment d'arrêter. C'est le moment d'arrêter. Mais c'est pas grave, on regardera nous les 3 premiers de la série. Bien sûr. On n'a pas parlé de l'aspect technique. C'est vrai. Il y a des superbes plans qui donnent un côté très suspense où il y a beaucoup de choses qui se passent hors champ. Et je trouve qu'il y a une scène à un moment donné où il y a quelque chose qui se passe hors champ. Tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas si... La scène à travers le Judas. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, le démon, il ment? Est-ce qu'il ment pas? Est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose ou pas? Et en fait, tu le sais pas parce que t'es vraiment du point de vue de la personne qui vit la situation. Et ça, c'est super cool. Ouais, là, on vous parle d'un plan, d'une scène qui est filmée à travers un Judas, à travers le Judas de la porte d'entrée d'un appartement. Donc avec ce que ça comporte en termes de visibilité. En termes de champ très très restreint. C'est vraiment, on est sur un champ hyper limité, quoi. Et donc, du coup, en fait, on voit ce que voit la personne qui regarde à travers ce Judas. C'est-à-dire pas grand-chose. Puisqu'on a parlé de l'aspect technique, au niveau du rythme, il y a 0 temps mort. On a une scène d'exposition au début où on nous présente les personnages, encore une fois, où on nous les présente bien, parce que les enjeux scénaristiques, les enjeux dramatiques, le background des personnages est planté rapidement, ça va être torché en un quart d'heure. Je pense que la scène d'intro, elle doit faire... Les personnages principaux 10 minutes, un quart d'heure, ça suffit. Et pourtant, tu comprends tout. On en sait assez sur les personnages pour avoir de l'empathie, et à partir de là, il n'y a plus aucun temps mort. C'est ça. Et je pense que la bande-son y est pour beaucoup aussi, parce qu'on a une bande-son assez tonitruante, assez lourde, c'est très très bruyant. C'est fait exprès, je pense, pour dépeindre une espèce de chaos ambiant. Oui, parce que le film est totalement chaotique, il se passe des choses dans tous les sens. De toute façon, ça devient, même en termes de décor, ça devient très très vite le chaos. Donc, alors attention, c'est pas dans le sens où la mise en scène est bordélique. Ah non, c'est une impression de chaos. Vraiment le décor. Et il y a un truc à la fin, visuellement, qui est cool. On peut vous dire qu'il va y avoir effectivement quelque chose de très cool qui s'est pas vraiment vu jusqu'à présent. Il y a des choses qui s'en rapprochent, mais pas comme ça. Dans la série. Ouais, j'allais dire, mais pas dans les films, dans la série. Alors encore une fois, après il faut pas avoir tout vu, je pense, pour voir ce film. D'ailleurs, je pense que ce film peut se regarder totalement à part, totalement sans avoir vu aucun Evil Dead. Tu pourrais regarder ce film, il se tient à lui-même tout seul. D'où le statut de requel que j'annonçais avant, parce que fan de la saga Evil Dead, on va avoir nos repères. Quelqu'un qui n'a aucune connaissance de la saga va quand même avoir ses repères, va quand même pouvoir appréhender le film indépendamment. C'est ça. Et pour en revenir à ce truc, moi j'ai même trouvé qu'il y avait un petit côté Resident Evil. Complètement. C'est recherché, c'est intelligent, et moi je pense qu'on va s'arrêter là parce que sinon j'ai peur qu'on en dise trop et ce serait dommage. Moi j'ai un autre truc à rajouter. Alors quand j'avais vu des reviews, j'avais vu sur plusieurs articles qu'il y avait des effets numériques dégueulasses. Vous savez que j'ai en horreur les CGI, surtout les blessures en CGI. Mais là, du fait de l'éclairage, parce que le film visuellement, au niveau de la photo, est quand même très très sombre. Oui. Alors je sais plus si c'était écran large ou en bobine qui disait qu'il y avait une scène lors d'un écoulement sanguin nasal qui était dégueulasse, qui était très très mal fait. Moi j'ai trouvé justement que ça tenait la route, quoi. Moi aussi. Dans cette scène-là justement, moi je me suis quand même posé la question, c'est quand même vachement bien fait, comment ils ont fait ça? Parce que ça a pas l'air d'être des effets numériques. Ça n'a pas l'air, ça fait très très vrai quand même. Et il y a un petit truc à la fin, pendant la scène finale, où l'héroïne est confrontée à un choix. Ça tu peux pas le dire. C'est jouissif. Non mais je vais pas dire ce que c'est. Je vais pas dire ce que c'est le choix. Je vais m'arrêter là. Non parce que c'est tellement beau. On était 2 dans la salle. Il y avait que nous. Il y avait que nous. Non mais on s'est dit, fais le bon choix. Comme dans les jeux vidéo, ding, 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 ding. Il y avait quand même un côté très jeu vidéo. Il y a un côté jeu vidéo, ouais. Autre chose, alors je sais pas si c'est une référence assumée, mais il y a de la ref à Shining et des trucs comme ça. Non mais bien sûr que c'est une référence assumée. Ah, je sais pas si la référence est recherchée.
Ah non, c'est impossible. Tu crois? Franchement, c'est impossible. À partir du moment où cette scène-là, elle commence, je t'ai dit, ça va être une ref à Shining. Ouais. Ça va pas rater. Mais non, mais tu le vois départ, arriver. Non, c'est sûr. D'ailleurs, que c'est le départ de cette scène, on va pas vous la décrire parce qu'encore une fois, on vous a garanti une vidéo 100% no spoil. En fait, dans cette scène, Ah au ouais, niveau on est au du sommet. niveau d'horreur dégueulasse, à vomir, hein, vraiment. Là, je parle pas d'horreur gore en mode étalage de tripes, je parle juste d'un truc vraiment dégueulasse que si on le vivait, on dégueulerait tous, hein, ouais. je pense. Bah, je pense que c'est une scène que j'ai le souvenir d'avoir vu une scène similaire dans un film, c'est peut-être dans The Descent. Ceux qui ont vu le film comprendront, je pense, à la vision de Evil Dead Rise, comprendront où je veux en venir. Moi, j'ai plus grand chose à Non, dire, on a je pense fait qu'on le a tour, tout je dit. pense que oui. Franchement, allez-y. Si c'est un conseil, on attend vos retours. Mais nous, on a passé vraiment un très bon moment. Ouais, et on s'attendait vraiment à rien. Et puis les retours quand même du film sont relativement bons. Ouais. Voilà, faites-vous votre opinion. Franchement, allez voir le film, c'est un conseil qu'on vous donne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce en l'air. Vous pouvez bien sûr toujours nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.